Salut Max, Moi, je suis Max B et moi je suis Max G. tous les deux les cofondateurs de Zero Health. Notre objectif, on a construit une communauté autour de gens passionnés de santé et de longévité en Europe, où il y a plus de 20 000 personnes qui ont rejoint cette communauté. Au départ, on était très orienté sur les fans de Brian Johnson, de cet Américain qui a décidé de rajeunir, et donc de son programme qui s'appelle le Blueprint. Du coup, on a décidé de se documenter, de s'intéresser à ce programme de Brian Johnson. Et pendant des mois et des mois, on a expérimenté avec son Blueprint. De là est née une aventure entrepreneuriale qui s'appelle Zero Health, où on a décidé de créer une plateforme de médecine préventive, on appelle ça de santé préventive, où on a fait des partenariats avec des laboratoires d'analyse médicaux et on a construit une plateforme sur laquelle on envoie nos clients faire des tests en laboratoire, une soixantaine de biomarqueurs qu'on analyse et qu'on passe dans notre moulinette et qui va analyser Mais, tous je- les biomarqueurs. mais on en parlera plus en détail après, parce que ça fait partie justement des nombreux commentaires et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Intervenu dans un podcast Limitless Project Et avec pourquoi David tu es intervenu Nicolas. dans ce podcast justement? David, quand je l'ai rencontré il y a quelques mois, s'intéressait au blueprint de Brian Johnson et il touche tous les sujets sur la santé. Et du coup, il y a quelques mois, quand je l'ai rencontré, bah, s'est dit ça serait intéressant dans plusieurs mois, quand tu auras plus expérimenté avec le blueprint de Brian Johnson, j'aimerais bien qu'on fasse un podcast ensemble et que tu me parles de ton expérience avec le blueprint et que tu nous racontes un petit peu les aventures avec ce blueprint. Voilà. On mettra en commentaire ou quelque part ici la vidéo Limitless de David Nicolas pour ceux qui veulent revoir entièrement le podcast. Mais ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es sur Blueprint? Ça fait 2 ans, quelque chose comme ça, ouais, facilement. Ouais, Ça fait 2 ans, je crois, ouais, un peu plus de ouais, ouais, 2 ans ça fait un d'ailleurs peu plus même. de 2 ans Je maintenant. crois que c'était janvier Ouais. 2023, il Alors me semble. après, il y a Blueprint et Blueprint, hein, on n'est pas Blueprint Brian Johnson, on n'est pas des extrémistes, mais bon, ça, on en a parlé dans le podcast, donc c'était le sujet du podcast. Ok, bah super. Je pense que. Et donc, du coup, l'idée, c'est. Oui, Cette vidéo, c'est en fait de. Parce qu'il y avait énormément de questions, il y a aussi eu énormément de réactions, clair, positives, négatives. Et donc, on voudrait simplement répondre. Enfin, toi, Max, répondre ouais, directement ouais, ouais. à toutes ces personnes. Oui, et puis sans répondre, déjà répondre aux questions, et puis à adresser les retours qui ont été faits, et c'était une manière de se dire, bah, faisons-le en vidéo, ça sera plus simple. Donc voilà, et aujourd'hui, faisons ça. Commençons par le début. Donc, quelque chose qui est revenu dans plusieurs commentaires. Beaucoup d'auditeurs ont trouvé que tu parlais très vite et que tu finissais pas toujours tes phrases. Donc, Ouais. un commentaire disait même j'ai l'impression d'être en apnée en t'écoutant. Ouais, ben, alors première chose, c'est pas facile de prendre tous ces commentaires et ces retours. C'est pas toujours, c'est difficile, hein. Moi, j'ai pas l'habitude de trop montrer sur les réseaux sociaux et de poster des choses, donc j'ai pas l'habitude de ce genre de commentaires. Mais moi, j'ai décidé de le prendre positivement et de me dire que bah, il faut que je m'améliore évidemment. Je suis pas un expert des podcasts non plus. C'était ton combien de podcasts? Je sais pas, mais j'ai peut-être fait maximum 5-6 podcasts dans ma vie sur d'autres sujets précédemment, dans mes autres aventures entrepreneuriales. Et là, j'ai fait un podcast avec 108 milliards avec Mounia. Et donc, on a fait ce podcast avec David Nicolas. Je suis pas un expert orateur, etc. Donc, bah, je prends les retours avec plaisir et j'essaierai de m'améliorer. Je peux comprendre. Et c'est vrai que c'est un de mes défauts, c'est-à-dire que je réfléchis. Enfin, j'ai plein mille idées dans la tête qui me viennent et ça me coupe mes idées. Et donc, du coup, ça coupe mes phrases. Et donc, il est vrai que parfois, je ne finis pas mes phrases. C'est un peu un défaut que j'ai dans la vie. Donc je Moi, comprends je que te connais depuis maintenant un petit moment et en fait, du coup, c'est très naturel et en fait, on s'habitue oui. pour ceux qui découvrent. Après, je peux comprendre que dans un épisode, ça doit être un peu pénible et un peu frustrant, un présentateur qui finit pas ses phrases et qui va pas au bout de ses idées. Mais c'est vrai qu'on était dans une conversation avec David et le podcast c'est une conversation et donc on a sauté peut-être d'idée en idée. Merci pour les retours. C'est pas toujours facile à prendre comme ça en pleine figure, mais j'essaierai de m'améliorer pour la suite. Super, super réaction. Ok, on va passer à des questions un peu plus sur la partie produit et en fait les choses que tu as parlé, notamment sur ton protocole. Les gens étaient vachement intéressés sur les produits que tu utilisais. Mhm. Par exemple, tu as parlé de la potion du matin d'ailleurs quel est son nom, Donc, ouais, quel est ouais, le contexte par rapport à ça? une boisson qui s'appelait le Green Giant, qui était, enfin on en a parlé donc encore une fois, les gens ont demandé si le lien, etc. Le but de ce podcast, c'était pas de faire un podcast business et de vendre nos produits, hein, comme certains l'ont fait remarquer. Le but, c'était juste de venir de parler de retour d'expérience, de blueprint, etc. Il se trouve que oui, on a lancé un business de cette communauté et Brian avait fait ce produit qui s'appelle le Green Giant et beaucoup de gens dans la communauté
communauté, trouvait très difficile de trouver l'ensemble des produits en Europe parce que c'était des produits qui venaient des États-Unis. Donc nous, on a essayé de faciliter ça pour au début pour les gens de la communauté. Et puis la chose se faisant, les choses ont pris et donc on s'est mis à produire ça. On a trouvé des fournisseurs, on a trouvé les bons produits et on s'est mis à produire ce Green Giant. Depuis, il a fait évoluer sa formulation et nous aussi, on est en train de la faire évoluer. Donc voilà, on n'a plus nous de notre côté, on avait appelé ça le Active 100. On ne vend plus le Active 100. C'était un ensemble de produits qui sont quand même, qui étaient très intéressants. Il y a de la créatine et il y avait une algue qui s'appelait la chlorelle qui apportait un composé qui s'appelle la spermidine. Et en fait, cette algue, elle a un goût très très difficile. C'est un peu comme pour ceux qui ont l'habitude de la spiruline, un peu pire. Et donc du coup, le goût était quand même très difficile. Et finalement, on se rend compte que la spermidine, on peut la récupérer sous d'autres formats. Donc c'est ce qui s'est passé et donc on avait un peu changé la forme et Brian a fait évoluer sa formulation. Donc voilà, on a un peu suivi. Mais nous, avec toujours cette culture de se dire, notre objectif à nous dans la communauté 0 et 0 Elf, c'est d'apporter des produits qui sont toujours avec avec une réglementation européenne parce que dans les produits proposés par Brian Johnson, en fait, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas forcément très autorisés en Europe. Dans son Longevity Mix, par exemple, il a un produit qui s'appelle l'allulose, qui n'est toujours pas autorisé en Europe. Et donc, les gens peuvent l'acheter directement des États-Unis. Mais si nous, acteurs européens, on se met à vendre des produits comme ça, on est régulé. Et donc, je pense que c'est intéressant. On avait cet angle pour nous de se dire, on va se mettre à vendre des produits qui sont autorisés en Europe, qui sont contrôlés, parce que les règles européennes sont beaucoup plus les règles américaines. Et donc voilà, donc c'était un peu ça l'idée derrière tout ça, nos produits, et voilà. Et donc là, parmi les ingrédients qu'il y avait dans le Active 100, le Green Giant, quels sont ceux que tu utilises encore, que tu Ouais. prends tous les jours? La spermidine, la créatine, le cacao aussi, ouais, qui est riche en flavanol, voilà. Donc c'est juste la chlorelle qui a été remplacée, quoi. Ouais, ok. Ouais. C'est quoi, ça serait quoi parmi là ces ingrédients que tu as cités, le top 3 et dans quel ordre tu les classerais en termes d'importance si quelqu'un devait. Moi, je suis pas un expert, hein, donc encore une fois, ça fait partie des commentaires qui ont été placés, ouais, qui ont été dans les commentaires de la vidéo. Moi, c'est que ma parole contre. Je suis pas un médecin, donc le classer en top 3, je sais pas. Enfin, le collagène c'est bien, la créatine c'est bien. Enfin, je pense que la créatine c'est le top numéro 1 et il y a énormément d'études et de plus en plus d'études qui sortent sur la créatine. Donc le corps en a extrêmement besoin. Il y a même le dernier podcast tu vas me donner le nom, Rhonda Patrick. De Rhonda Patrick. De Rhonda Patrick, où il y a même une nouvelle étude qui est sortie, Qui est une influenceuse de santé américaine. américaine. Et du coup, une étude sur une centaine de personnes, donc c'est des petits Échantillons, mais qu'on pouvait monter jusqu'à 25 grammes de créatine par jour, alors qu'aujourd'hui, on recommande 5 grammes et qu'en Europe, le dosage journalier autorisé, c'est de 3 grammes. Donc du coup, on est loin, loin, loin. Et donc, ils expliquaient que le cerveau a énormément besoin de créatine et que une dose de 25 grammes par jour, même, enfin, je crois que c'est monté je sais plus, elle disait dans son podcast 35, je crois, ou quelque chose comme ça. Les jours où on a mal dormi, ça a réparé le manque de sommeil pendant quelques jours. De forcer le dosage pendant quelques jours, ça permettait de réparer ce manque de sommeil que le cerveau avait subi, enfin les troubles que le cerveau avait subi à cause d'un mauvais sommeil. Okay. Donc oui, voilà. Tu as expliqué et tu as partagé énormément de choses, là comme tu fais actuellement, mais que parfois ça pouvait manquer de base scientifique solide, parce que je sais que tu as notamment cité l'huile d'olive, d'autres suppléments, etc. Qu'est-ce que tu auras à leur dire Oui, encore une fois, moi je suis venu dans le podcast enfin David m'avait invité, un scientifique. J'ai pas une expertise particulière sur un sujet, donc j'apporte mon expérience. C'était ça principalement le but. C'était pas d'apporter des connaissances particulières. Et donc j'ai essayé dans ce podcast de justement ne pas me placer en monsieur qui sait et qui a la science, enfin qui a la réponse à tout, etc. Et qui sait mieux que les autres, etc. C'était ça mon objectif. C'est en fait, non, c'est pas vrai. Je suis comme tout le monde. Et j'ai juste fait des expérimentations sur ce blueprint et tout le monde parle de Brian Johnson et voilà. Et c'était juste. Et je pense que l'objectif de David dans ce podcast, c'était aussi de montrer des gens qui s'intéressent à ça et comment les gens l'implémentent et est-ce que c'est pas facile. Finalement, tu as eu plutôt partager ton expérience
du protocole et comment est-ce que toi tu l'as appliqué dans ta vie de tous les jours Oui, c'était en tant ça. Ouais, qu'entrepreneur. c'est le podcast comme ça, pas comme je vais vous apprendre qu'en fait c'est ça qu'il faut faire et voilà la pilule miracle qui va marcher et voilà, etc., etc. Et d'ailleurs, la résultante du blueprint, c'est que voilà, c'est en fait c'est une succession de petites améliorations dans la vie quotidienne qui vont faire qu'on va vieillir en bonne santé, qu'on va améliorer sa santé et c'est pas Parce que ça me fait rebondir sur un des commentaires qui est bon, bah en fait, c'est très basique. On parle de sommeil, on parle de bien se nourrir et on parle de faire des activités tous les jours. Ah, finalement, et donc du coup, qu'est-ce que tu as à dire à ça? Ah oui, mais c'est la vérité, c'est qu'en fait, si on regarde les programmes de longévité de Peter Attia, les conseils de Huberman, Donc Peter Attia, Huberman, qui qui sont un sont peu des comme influenceurs, Dr. Rhonda ouais, Patrick, ouais. des influenceurs plutôt américains. Ah, et si on regarde tous les conseils un peu médicaux, pardon, scientifiques, on s'aperçoit qu'en fait, la longévité, la bonne santé, ça revient à une espèce de pyramide qui est la nutrition, l'exercice et le sommeil. Et une des pierres angulaires les plus importantes de cette bonne santé, c'est le sommeil. Et du coup, il y a le psychologique, etc., etc. Mais en fait, déjà, si on n'a pas ces trois choses-là qui sont bien en ordre, et ben c'est très difficile d'être en bonne santé. Donc ça, c'est un peu... Et oui, ça semble basique, et c'est vrai qu'on l'entend partout, mais en fait, ce que Brian Johnson, je trouve, a bien fait, c'est qu'il a mis un peu, et même si on peut critiquer, encore une fois, on en a parlé dans le podcast, même si on peut critiquer parce qu'il a une approche scientifique sur une personne, et c'est pas un vrai protocole scientifique ce qu'il fait, il met des données sur des choses qu'on sait et qu'on connaît, et c'est intéressant, et il les partage en public. Donc voilà, c'est tout. Et donc à la fin de la journée, ben oui, et c'est plutôt, et moi c'est ça aussi que j'avais envie d'appuyer comme message dans le podcast, et je sais pas si ça a été clair ou pas, mais c'est à la fin de la journée, c'est super rassurant parce qu'en fait, être en bonne santé, la longévité, à part si effectivement on a des conditions familiales, des conditions génétiques qui peuvent nous mener à un cancer, etc. Mais tout ce qui est facteurs environnementaux, finalement, c'est quand même entre guillemets, c'est des choses qui sont assez simples dans la vie de tous les jours. C'est bien manger, bien dormir et faire de l'activité physique. On sait, on l'entend à la télé, à la radio, dans la presse tout le temps. Mais la vérité, c'est que beaucoup de gens ne le font pas et parce on est submergé de messages quotidiennement, d'aller boire des verres, d'aller boire de l'alcool, d'aller manger toute la nourriture qu'on peut trouver quand on a un peu pas envie de se faire à manger à la maison. C'est toujours, il y a beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, beaucoup de choses rajoutées, etc. Et donc à la fin de la journée, bah ouais, ça revient à ça. C'est vrai que Donc, David, il invite beaucoup d'experts scientifiques et je comprends que l'épisode, par rapport à un épisode où il invite un docteur qui a une science et une connaissance, c'était un épisode qui était sous un angle complètement différent. Là, c'est retour d'expérience versus je vais vous apprendre des choses. ouais. Donc je peux comprendre que les gens se sont sentis un petit peu moins, bon bah voilà, c'était moins intéressant. Mais autrement dit, enfin, c'est très intéressant parce que en fait, tu remets des bases sur les fondations qui sont bah, bien se nourrir, bien dormir et faire de l'activité physique, qui sont finalement les trois piliers pour une longévité et pour une bonne santé. Ouais, et surtout, le retour d'expérience, c'était de dire finalement, moi j'ai amélioré tout un tas de marqueurs grâce à ces choses basiques, voilà, et Et tu testes énormément aussi. C'est ça aussi qui est important, c'est que ton approche est ultra sur la donnée. Donc, c'est-à-dire que tu traques ton sommeil. Et d'ailleurs, on a une question, c'est comment est-ce que tu traques ton sommeil? Oui, donc j'avais partagé mon bracelet qui s'appelle un Whoop, donc on pourra mettre le lien en commentaire de la vidéo aussi pour les personnes qui cherchaient. Il y a différentes méthodes. Donc, moi, j'ai une des bagues qui s'appelle Ultra Human, ou il y a une autre marque qui s'appelle Oura. Il y a Il y a Garmin plusieurs, voilà, qui le fait aussi très bien. trackers, hein, évidemment, pour traquer son sommeil. Après, traquer son sommeil, en fait, ça permet de s'améliorer. Et d'expérimenter aussi. Essayé d'expliquer dans le podcast, c'est qu'en fait, si on n'a pas la donnée, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, on entend beaucoup de messages très divergents partout sur les réseaux sociaux, etc., de gens qui vous disent il faut revenir aux choses brutes, manger comme ci, comme ça, etc. À la fin de la journée, partagez vos data, les gars, parce qu'en fait, c'est ça le point. Parce qu'en fait, seul, et c'est ce que Brian Johnson apporte, et c'était ça qui était intéressant, je trouve, dans le message, c'est de dire ok, tous ces influenceurs, podcasteurs, machin, etc., qui nous racontent des choses, il faut manger. Qui te donnent des conseils. Il faut manger comme ci, comme ça. À la fin de la journée, ce qui est intéressant, c'est la donnée. Et chaque personne est un peu différente. Et il faut expérimenter avec soi-même. Son corps, on est tous différents. On a tous
des données différentes, on dort tous d'une manière différente, on est stressé, etc. Et donc en fait, c'est un peu ça le sujet, c'est il faut expérimenter avec soi-même et trouver un peu. Et c'est ce que tu as fait toi aussi, parce que finalement, tu as repris ce que fait Brian Johnson, donc le blueprint, et tu l'as adapté à toi, ta vie de tous les jours, mais Oui, c'est ça. aussi à tes données, parce que tu as compris des choses grâce à ce tracker de sommeil, Oui, mais et puis aussi t'appuies à sur tes ça. biomarqueurs. D'ailleurs, je pense que c'est un gros sujet qui est revenu souvent, c'est que bah, comment est-ce que tu te fais tester du coup, bah, on est un peu biaisé parce qu'on a lancé ce service-là, mais c'est intéressant parce qu'il y en a eu beaucoup de questions sur comment est-ce que tu peux décrire Zero Health. Mhm. Qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, en fait, en créant cette communauté, on s'est rendu compte que l'accès à des tests sanguins réguliers avec une analyse et des données actionnables, des conseils actionnables, c'était un des principaux problèmes des gens dans la communauté et que ce n'était pas qu'un problème français, c'était un problème européen. Globalement, dans tous les pays d'Europe, avec les systèmes de sécurité sociale, etc., ça fait des années qu'on dit que les gens ne sont pas prêts à payer pour leur santé, mais c'est pas vrai. Et maintenant que les gens commencent à être prêts à payer pour leur santé, c'est pas si évident que ça, même si il y a beaucoup de gens qui le pensent, ils pensent mais non, mais normalement je peux aller dans un laboratoire et me faire tester et je demande mes marqueurs et on va me laisser payer. Bah c'est pas si évident que ça et c'est pas la vérité et c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Et donc nous fort de ces commentaires et de ces retours d'expérience de notre communauté, on a décidé de lancer cette plateforme. Et parce que aussi on est issu de cet univers startup et tech et qu'on sait un peu comment construire et qu'il y a ces évolutions scientifiques qui sont arrivées, l'IA qui permet aujourd'hui de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire encore il y a 2 ans ou 3 ans, et c'est-à-dire proposer une plateforme où en fait on va pouvoir avoir des milliers de personnes qui vont aller sur ce produit et en fait on peut leur donner des conseils à un certain degré. On n'aurait pas. Enfin, on peut leur créer un protocole comme à la Blueprint Brian Ouais, Johnson, c'est ça, basé mais sur à leurs un données. coût complètement réduit. Ok, donc là, Chacun dépense 2 millions d'euros par an. ok, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, notamment sur le prix. Il y en a beaucoup qu'on, bah, effectivement, je comprends, et d'ailleurs on comprend, pardon, sur le prix qui peut Mm. paraître exorbitant. Je pense que ça serait intéressant de remettre Mhm. disons, le contexte sur le prix. Donc du coup, on a fait cette plateforme, on s'est associé avec des réseaux de laboratoires. Et donc au moment où on a fait le podcast, on était principalement à Paris. On est en train de s'étendre. On a trouvé des nouveaux partenaires et on est en train de s'étendre bientôt dans toute la France. Et encore là, région Île-de-France, Lyon, région PACA, etc. Donc on essaye de s'étendre. Mais en gros, le principe de Zero Health, c'est on est adossé à des réseaux de laboratoires médicaux parce qu'on a fait ce choix d'être associé avec des gens sérieux qui font des analyses médicales depuis des années et qui savent comment analyser, traiter et conserver ce sang et l'analyser correctement. Du coup, on n'a pas fait le choix de travailler avec des systèmes de kits à distance parce que pour nous, pour des raisons de conservation et de qualité des prélèvements, on avait évité. Mhm. Et donc, du coup, on s'est associé avec ces réseaux de laboratoires et nous, on vend un prix qui correspond à 2 check-ups par an, où en fait, on vient sur la plateforme Zéro, on s'inscrit et grâce à sa plateforme, on va pouvoir prendre un rendez-vous dans un laboratoire pas loin de chez soi. Donc on espère bientôt dans toute la France, mais aujourd'hui c'est dans quelques régions. On prend son rendez-vous, on va au laboratoire, on fait son prélèvement, ça dure 10 minutes et quelques jours après, nous, dans notre intelligence artificielle qui a été éduquée avec des seuils, donc on est associé avec un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle depuis plusieurs années, qui avait accompagné beaucoup de patients, on a utilisé ces données, les recherches scientifiques, les données de beaucoup d'autres médecins qui font de la médecine fonctionnelle depuis pas mal d'années et qui ont défini des seuils intéressants qui ne sont pas les seuils des laboratoires. Donc, on va permettre aux gens de se situer par rapport à ces seuils sur chaque marqueur, d'expliquer chaque marqueur à quoi il correspond, les groupes de marqueurs et ensuite d'expliquer comment potentiellement qu'est-ce qui est dans les normes, qu'est-ce qui est en dehors, pourquoi et qu'est-ce que les gens peuvent Mhm. faire pour essayer de corriger ça. Parce que c'est le but de notre plateforme, c'est de prendre les problématiques les plus tôt quand elles apparaissent et de les corriger. Et je sais qu'il y a beaucoup de médecins, David a reçu beaucoup de médecins dans le podcast qui parlent aussi de ça et de se faire tester régulièrement et d'anticiper les problèmes avant que ce soit des maladies. Et donc c'est ça qu'on essaie de résoudre avec Zero Health. Et donc voilà, c'est 450 euros par an pour 2 check-ups de 60 biomarqueurs, un premier au début et un deuxième à 6 mois. Et je pense que c'est intéressant de se dire, ok, c'est quoi un mec qui veut pas partir avec Zero Health, enfin, qui veut pas faire les tests via Zero Health, combien il pourrait payer? C'est ce que et David quand on a parlé de ça, il a dit bah ouais, mais moi je dépense beaucoup plus que ça, je dépense 2000 € par an, donc votre prix est hyper intéressant parce que les gens qui savent, Mais les gens, pourquoi 2000 €? parce que les marqueurs coûtent très cher et que en fait nous l'avantage de Zero Health c'est qu'on a été voir des réseaux de laboratoires et qu'on a négocié avec ces réseaux pour faire baisser les prix en échange de volume.
Et donc, Parce qu'on a cette communauté depuis ouais, le c'est ça. début. C'est ça l'aventure zéro. Et en fait, aujourd'hui, notre liste de biomarqueurs, si on allait dans un laboratoire demander cette liste, se faire tester, ben, ça serait plus de 600 € le test. Donc si c'est 6-12, ben, ça fait 1 200 €. Et ce que les gens ne voient pas aussi, c'est la valeur du service à ajouter à cela. C'est-à-dire que l'analyse, aujourd'hui, si vous devez prendre un rendez-vous avec un médecin en médecine fonctionnelle, vous allez faire un premier rendez-vous d'exploration pour avoir le contexte, que le médecin ait le contexte. Et donc ça, nous, on le fait au travers d'un questionnaire. Ça va durer à peu près 1 heure. Un médecin en médecine fonctionnelle, ça va de 250 à 350 €, même plus, voire 500 pour les rockstars de l'heure. Donc on prend 300 € de l'heure, plus on va avoir aller faire les tests qui vont coûter 1000-2000 € si vous voulez les faire 2 fois dans l'année, plus ensuite faire le compte rendu avec le médecin, plus éventuellement faire un suivi. Donc on est déjà à une valeur de 2000, 2500, 3000 euros. Voilà. Donc en fait, et nous on offre ça pour 450 €. Ça peut paraître cher, on le comprend, mais notre objectif c'était de rendre Et accessibles ces tests. Et honnêtement, elle est quasiment au niveau de ce que des cliniques de longévité vont offrir et qui vont coûter plus de 10 000 ou 20 000 € l'année. Donc on n'a pas tous les services à côté, le spa, les choses comme ça. Mais en fait, et on reçoit, enfin, il y a eu aussi une question de, est-ce que, enfin, ça c'est couvert par la sécurité sociale, est-ce que la mutuelle peut la prendre en charge? Oui, on aimerait bien, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas encore discuté avec des mutuelles, on est trop petit pour discuter avec des mutuelles, mais c'est sûr que plus les gens vont demander est-ce que je pourrais me faire rembourser ce bilan zéro à leur mutuelle, plus les mutuelles vont se dire tiens, mes clients sont de plus en plus intéressés par la médecine préventive, et les mutuelles le savent, hein, donc ils vont intégrer de plus en plus dans leur remboursement, et ben on espère que d'ici quelques années, on Mm. soit pris en charge par les mutuelles évidemment. Et après, pour ce qui est des marqueurs qui seraient remboursés par la Sécu, oui, dans nos marqueurs, il y a une partie des marqueurs qui pourraient être remboursés par la Sécu. Il y a deux choses à prendre en considération. Il faut trouver, donc la sécurité sociale serre la vis de plus en plus sur les médecins pour les check-ups très complets. Il y a une partie des marqueurs qui ne sont plus remboursés, qu'il faut que le médecin justifie qu'il y ait une recherche de maladie ou une pathologie antérieure dans la famille ou des choses comme ça. Donc c'est de plus en plus difficile d'avoir des check-ups un peu complets. Et en gros, globalement, votre médecin souvent va vous donner 15 à 20 marqueurs quand nous on en a 60. Et c'est ça tout l'intérêt de zéro. Et Alors, aussi, il y a des chanceux qui vont pouvoir oui, se oui, c'est faire ça. Il y tester. a toujours des exceptions. On peut toujours trouver un médecin sympa qui vous fait l'ordonnance, etc. Donc, bien sûr. Mais, et nous, notre système, il est aussi construit sur avoir une vision holistique de l'état de santé d'une personne. Et donc, on ne peut pas se permettre de construire un produit à l'échelle pour la plupart des gens en se disant, bah tiens, ces marqueurs-là, ils pourraient l'avoir chez un médecin. Donc, en fait, on va leur proposer que ça. Mais en même temps, cela, il faudrait quand même. Parce que si on n'a pas cette information-là, on ne peut pas proposer cette analyse globale et cette compréhension de dans quel état de santé la personne est. Et donc voilà, c'est ça le Ok. service zéro, c'est comme ça qu'il a été construit. Ok. Et justement, comment est-ce que vous êtes, enfin, comment est-ce qu'on est arrivé? Les marqueurs ont été choisis par notre médecin qui fait de la médecine fonctionnelle pour des raisons particulières. Chaque marqueur a été choisi. Et après, il a fallu aussi faire des choix entre le coût et versus l'information qu'on peut livrer à la personne finale et du service, le client du service. Il a fallu faire des choix parce que évidemment, si on avait pu, on aurait intégré encore plus de marqueurs. Aujourd'hui, il y a une centaine de marqueurs qui seraient intéressants. Et donc, du coup, on a construit ce service sur un mode. Voici les marqueurs de base qui vont donner déjà une compréhension globale très intéressante. Et ça va correspondre à, je vais dire, 80% des gens. Et dans certains cas, on va pouvoir proposer à certaines personnes de dire, bah là, on a détecté des choses, donc ça serait intéressant de complémenter par ce set de marqueurs, et ça permet aux gens de dépenser un peu moins d'argent. Plutôt que de faire un test à 100 marqueurs qui va coûter 2000 €, ben on va commencer par quelque chose à 450 € 2 fois dans l'année, et potentiellement on va aller tester un ou deux ou trois marqueurs supplémentaires qui vont peut-être coûter 50, 100, 200 € supplémentaires, et ça sera toujours moins que les 2000 € d'un check-up très complet. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de construire le service zéro. Et oui, on essaye de faire au maximum et au mieux pour tout le monde, mais c'est pas toujours. Enfin, voilà, il faut faire des choix à un moment donné, c'est comme ça. Ok, trop bien. Alors, du coup, on a abordé un peu toutes les questions autour de Zero Health, notamment la partie test. Il y a eu des questions sur, parce que tu as abordé aussi un peu l'huile d'olive. Ouais. Je sais qu'il y a énormément de questions sur notamment le prix, sur la qualité. C'est vrai que c'est peut-être un peu complexe. Il n'y a plus de batterie dans le. Ok, tiens. Ouais, et sur l'huile d'olive, tu disais quoi?
Sur l'huile d'olive, toutes les questions autour de notamment le prix, la qualité. Il y a eu des commentaires en disant, et c'était un commentaire qui était plus destiné à Brian Johnson, parce que nous, le prix de notre huile d'olive, elle n'est pas du tout à ce prix-là, mais comment vendre 70 $ à quelque chose qu'on peut trouver dans le commerce. Alors là-dessus, bah, moi, je suis pas du tout d'accord avec ces commentaires, et ouais, pour le sujet de l'huile d'olive, ce qui est intéressant, c'est que dans la diète méditerranéenne, c'est la pierre angulaire de la diète méditerranéenne parce que l'huile d'olive, en fait, est bourrée d'antioxydants et notamment ce qu'on appelle les polyphénols. Et en fait, et c'est intéressant parce que David, avec sa marque Féroce, il a aussi été chercher une huile d'olive en Espagne qu'il a fait tester et on a exactement la même mentalité. Et c'est un peu Brian Johnson, et il faut lui rendre crédit, hein. C'est Brian Johnson qui a lancé ça en disant ok, mais qu'est-ce qui fait une bonne huile d'olive? Et en fait, ce qui fait une bonne huile d'olive, c'est son taux d'oxydation le plus faible possible. Donc ça veut dire quand on l'a récoltée, on l'a pressée très rapidement, elle n'a pas eu de contact avec l'air, avec la lumière, et on la conserve de cette manière-là. Et David fait très attention à son process de production. On a fait exactement le même schéma parce que notre communauté était à la recherche d'huile d'olive de qualité. Et du coup, qu'est-ce qui fait une bonne huile d'olive? C'est son taux de polyphénol également. Et donc du coup, malgré tout, toutes les huiles d'olive qu'on peut trouver dans le commerce, il n'y en a quasiment aucune qui sont testées pour ce taux de polyphénol. Sur les étiquettes dans le commerce, vous ne verrez jamais le taux de polyphénol de l'huile d'olive. Il y a une norme en Europe qui dit qu'une une huile d'olive, pour avoir le label vierge extra, doit être au moins à 200 mg par kilo. Mais sauf que de polyphénol par kilo. Et c'est Et, quoi les polyphénols? et des antioxydants. Et donc, c'est des petits, des petites particules qui vont agir dans les cellules pour enlever les choses qui sont désagrégées, qui sont abîmées. Et voilà. Et donc, du coup, ça permet de nettoyer le système cellulaire. Et donc, on essaye de manger de plus en plus d'antioxydants parce qu'on sait que c'est ça qui fait, rajeunir, entre guillemets, les cellules. Et du coup, cette huile d'olive, on a fait le même principe. Et donc, Brian Johnson, son huile, elle est quand même très riche. Elle est à plus de 450 mg par kilo. Donc, elle est largement au-dessus. Et elle est testée. Et elle est aussi testée pour un certain nombre de paramètres. Et donc, il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est l'huile bio, c'est très bien, etc. Bah, en fait, nous, notre mentalité là-dessus, et David, c'est exactement la même chose. David fait pareil avec sa viande, fait pareil avec son huile d'olive, c'est-à-dire on ne croit plus du tout les labels, on ne fait plus confiance aux labels parce qu'il y a eu tellement de scandales, tellement de problèmes avec les labels qu'avoir un label bio, moi, ça me donne aucune confiance parce qu'on sait que les normes sont pas pareilles d'un pays à un autre, on sait, et donc c'est ça l'idée. Et donc, du coup, trouver les bons produits, les bonnes huiles d'olive, aller au fin fond de l'Italie, les faire tester, être sûr qu'il n'y a pas de produits chimiques qui ont été utilisés, il n'y a pas de métaux lourds, etc., etc., bah en fait, ça, c'est ultra important. Et moi, on préfère se dire qu'on va faire tester de manière indépendante les produits parce qu'on croit à plutôt un laboratoire indépendant qu'un label. Et donc, c'était ça l'idée de Brian Johnson de départ. Alors, il vend son huile très chère, en plus, elle vient d'Europe, etc. C'est pour ça qu'on s'est dit, bah, trouvons une huile d'olive. Son huile, elle vient d'Europe. On n'a qu'à trouver une huile d'olive et on fera un circuit plus court. Et David a eu la même idée. Et donc voilà. Et donc David, son huile, elle est super. La nôtre. Et il y a une grosse différence entre l'huile de David, la nôtre et celle de Brian Johnson, et une huile qu'on peut trouver dans un supermarché classique. Et Et donc, du coup, ça, il faut. on peut retrouver absolument tous les résultats du test. Ouais, il y a C'est ça le principe, l'idée? ouais, les résultats d'analyse sont disponibles sur notre site, sur celui de Brian et sur celui de David. Donc voilà. Et après, bon, bah oui, je comprends que et du coup, ça rend l'huile d'olive un peu plus chère qu'une huile d'olive classique dans les. Mais nous, on a pris quelques huiles chez Zéro, on les a fait tester du commerce. Voilà. Enfin, il faudrait que un jour, on va faire un plan pour tester un plus grand nombre et peut-être sortir un, un verdict de tous les huiles, mais c'est catastrophique, quoi. Et Ouais. surtout les oxydations, etc., etc. C'est catastrophique. Et dans le commerce, il y a beaucoup d'huiles qui sont en fait d'années d'il y a 2 3 ans parce qu'ils recyclent les stocks, etc. Et donc, c'est des huiles qui sont hyper oxydées. Donc on peut pas dire ça, quoi. Voilà, ça, je suis pas d'accord avec ça. Ok. Et aujourd'hui, enfin aussi une aparté, mais c'est qu'on consomme l'huile d'olive comme une cuillère à soupe par jour, en plus de nos salades, etc. Donc en fait, on le voit plutôt comme je dirais, un supplément naturel, qui est pour nous l'un des meilleurs suppléments, le top, je dirais, pour la santé et la longévité. D'ailleurs, on pourrait faire pour cette première vidéo un test en live, parce que j'ai pris 2 cuillères. Et on va montrer à tout le monde comment est-ce qu'on consomme, nous, tous les jours, l'huile d'olive. Donc ça, effectivement, ça c'est l'huile d'olive Evo 100, De chez nous, qui vient d'Italie. qui vient des Pouilles en Italie. C'est une huile d'olive qui est une espèce qui s'appelle la Corentina. Voilà. Et qui est riche naturellement en polyphénol, donc les antioxydants qu'on a expliqués. Un petit shot chaque jour. Voilà, ça pique très fort, ça gratte.
Ça pique. Et en fait, si ça pique, Ça, c'est un bon c'est un bon signe parce que ça signifie que ce sont les polyphénols qui vont piquer. Donc, nous, on a l'habitude. Notre bouteille, elle est protégée des UV. Quand toute la production, elle est pressée immédiatement l'olive, elle est remplie dans des cuves qui sont remplies d'azote pour que l'olive ne soit jamais en contact avec l'oxygène. Et ensuite, chaque bouteille est remplie d'azote avant même d'être remplie. Donc ça, c'est notre process à nous pour notre huile et c'est hyper important. Et du coup, ce qui fait qu'elle se conserve hyper bien dans le temps. En gardant ce nombre Bah oui, c'est ça, exactement. C'est l'huile d'olive, c'est exactement l'opposé, et on l'a dit dans le podcast d'ailleurs, c'est l'opposé du vin. C'est-à-dire que le vin mature avec le temps, Ouais. alors que l'huile d'olive se dégrade avec le temps. C'est exactement ça. Super, merci Max en tout cas pour toutes tes réponses. J'espère que vous, auditeurs, vous aurez une autre image de Max. En tout cas, c'était la première vidéo et je pense que ça ne sera pas la dernière parce que ça nous a donné envie de, je sais pas, amener un peu plus de réponses à vos questions. On sait qu'on a dans notre communauté énormément de personnes qui se posent toujours des questions sur effectivement l'huile d'olive, sur les suppléments, sur et comment est-ce qu'on peut implémenter nos protocoles lorsqu'on a une vie très chargée. Voilà. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait lancer cette chaîne vidéo. Donc n'hésitez pas à nous suivre en cliquant sur le bouton suivre. Est-ce que tu as un dernier mot, Max? Bah non, j'espère qu'on a répondu à vos questions dans l'ensemble, et si vous avez regardé cette vidéo, merci. Allez, bye bye.